Quand quelqu'un est convoqué devant le délégué du procureur, c'est pourquoi? Yasmina, quand le mot procureur est annoncé, c'est que c'est pour répondre d'une clause pénale en général. C'est vrai que parfois, il y a le parquet civil pour l'état civil, etc., mais c'est surtout pour une clause pénale. C'est-à-dire que la personne a commis une infraction. En général, actuellement, ce délégué du procureur est très souvent missionné pour recevoir les personnes qui ont commis essentiellement des violences, notamment quand il y a des violences conjugales, une violence contre son conjoint. Donc, il se passe plusieurs choses. C'est-à-dire que cette convocation aura plusieurs conséquences. La première, c'est de constater ou de justifier au délégué du procureur qu'on est innocent, qu'on n'a rien fait et que la poursuite n'est pas nécessaire. Et le délégué du procureur va même en référer au parquet qui lui prendra une mesure, une décision. Deuxième possibilité, c'est que le délégué du procureur est déjà missionné pour annoncer une sanction, notamment des travaux d'intérêt général, etc. Donc, ou là, surtout une formation civique pour éventuellement comprendre que quand une infraction n'est pas bien et que il ne faudra plus en faire. Et donc, vous arrivez, vous allez lui parler, il va également vous parler, et puis il dira que le procureur a décidé que il va falloir faire ça et ça et ça. Est-ce que vous acceptez? Si vous acceptez, tant mieux. Vous signez un procès verbal, vous partez, et puis en général, vous êtes convoqué pour faire la sanction. Si vous n'acceptez pas, le dossier revient au procureur et à lui de décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre. S'il vous poursuit, il y a deux possibilités encore. C'est soit il vous fait convoquer pour une CRPC, c'est-à-dire une reconnaissance de culpabilité, et là, vous allez convenir avec le parquet de la reconnaissance des faits qu'on vous reproche. Vous allez également convenir avec lui de la sanction qu'il va vous donner. Une fois que vous avez décidé d'accepter, cette sanction est mentionnée dans un procès verbal qui est envoyé au juge de fond pour le valider, et là, ce sera une condamnation. Ou là, carrément, vous n'avez pas reconnu, vous ne voulez pas reconnaître, et à ce moment-là, il vous envoie devant une juridiction de siège, de fond pour être jugé, et à partir de là, vous serez jugé comme toutes les personnes qui sont convoquées pour être jugées, et à ce moment-là, il y aura un débat contradictoire devant un juge de siège, et si vous avez des arguments qui fondent votre innocence, vous êtes sauvé. Si vous n'avez pas d'arguments pour fonder votre innocence ou pour la justifier, vous serez condamné, et bien sûr, ce sera un débat contradictoire entre vous et votre avocat, si vous en avez un, et le procureur public qui, lui, parle au nom du peuple français, et lui, il va essayer de vous enfoncer, vous allez essayer de vous en sortir, et à partir de là, si vous arrivez à convaincre le juge de fond, vous partez avec une liberté et plein de choses. À défaut, vous serez condamné, et la condamnation, comme tout jugement, est susceptible d'appel dans les 10 jours. Voilà, Merci. il n'y a pas de quoi.